bienvenue à vous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kéra, j'ai 22 ans et je suis actuellement assistante de gestion. Comme vous pourrez le remarquer, je suis assez grande de taille. Je mesure 1m81. Je ne vais pas vous cacher que cela a longtemps été un complexe pour moi. J'ai longtemps été critiquée, jugée. On est assez méchant quand on est au collège. Et j'en ai tiré beaucoup de leçons et aujourd'hui j'assume entièrement cette différence. Je lutte justement contre le manque de confiance en soi et l'acceptation totale de soi. Mon rêve ultime serait d'ouvrir ma propre école de développement personnel. Que je sois en talon ou en basket, sur scène, dans la rue ou avec un public, sans public, je saurais rester la même, naturelle et souriante. Si j'ai la chance d'être élue soit aujourd'hui, je donnerai toute mon énergie et toute ma motivation pour porter au plus haut mon département et me rendre fière. Merci beaucoup. Professionnellement parlant, c'est votre objectif d'ouvrir cette maison? Vous avez un autre métier en vue? Alors actuellement, je travaille en tant qu'assistante de gestion, donc je compte y rester pour le moment. Et oui, pourquoi pas par la suite, donc je me laisse à peu près une dizaine d'années d'ouvrir une école et de faire intervenir justement des intervenants, des coachs en développement personnel, des psychologues. Et chacun aurait ses propres cours personnalisés pour chacun. Qu'est-ce que vous aimez dans l'univers de Miss? Alors pour moi, être Miss signifie être un porte-parole. On a cette chance d'avoir une couronne, une écharpe, ce qui nous permet d'avoir un aspect un peu plus public et ce qui permet d'avoir une voix un peu plus haute que d'autres personnes. Justement, vous ne pensez pas que être Miss en 2020 c'est démodé? Absolument pas. Au contraire, j'ai l'impression que plus le monde des Miss avance et plus on s'assume, plus les femmes s'assument. Et justement, je trouve que pas du tout. C'est absolument pas démodé, justement. Au contraire, ça évolue, ça fait du bien. Est-ce que vous avez un modèle féminin, une Miss France ou autre d'ailleurs, une autre personnalité? Alors, je n'appellerais pas ça une personnalité, elle est quand même un peu publique, elle s'appelle Aïssa Momens. Elle coach en développement personnel et justement elle fait des cours personnalisés pour chacun. Elle est très douée dans son domaine. Elle est très proche de ses clients, si on peut appeler ça comme ça. Comment vous êtes préparée aujourd'hui, Kéra? Alors j'ai essayé je me suis présentée avec le plus de naturalisme possible. Je me suis dit de ne pas jouer un rôle, je suis très naturelle comme femme. Donc je n'ai pas eu forcément de préparation spéciale à part venir avec toute une motivation et un grand sourire. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Kéra? Candidate numéro 11, Kéra. Avec nous cet après-midi, c'est bien comme les autres candidates. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Célia, j'ai 19 ans, je suis martiniquaise et je suis titulaire d'un diplôme civil construction durable. En effet, étant très engagée écologiquement, je souhaite apporter ma contribution pour tourner le monde vers des modes de construction plus sains, puisque le secteur du BTP est un secteur qui pollue énormément l'environnement. À côté de ça, je suis très sportive. L'année dernière, j'ai participé au championnat de France de triple saut, ce qui a été pour moi une expérience très enrichissante. Sinon, pourquoi je veux devenir Miss France, Oise, pour commencer, on va y aller doucement. Eh bien, j'ai toujours été très à l'écoute, empathique, altruiste, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai fait un voyage humanitaire au Togo.
Et donc si je peux, de par mon statut, de quelque manière que ce soit, être une voix ou une oreille pour ceux qui en ont besoin, m'impliquer dans la vie de mon département qui est l'Oise et dans lequel je vis depuis que je suis toute petite, et bien c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Et si je peux porter mes valeurs, notamment mes valeurs écologiques jusqu'à Miss France, ce serait une immense joie pour moi. Voilà. Est-ce que vous souhaitez retourner sur votre île magnifique île qu'est la Martinique, ou vous souhaitez vous installer en métropole? Non, alors en fait, je suis juste d'origine martiniquaise, sinon je suis née en France et j'habite en France depuis toujours. Mais j'ai déjà été en Martinique dans le côté aussi. Et à côté du sport et de l'écologie, vous avez d'autres loisirs quotidiens? J'aime beaucoup peindre, j'aime beaucoup la danse, j'aime aller au théâtre et j'aime beaucoup le cinéma. Tout ce qui touche à l'artistique. Voilà, je suis très artistique comme personne, c'est ça. Justement, un métier artistique aussi, ça vous aurait plu? Oui, ça m'aurait plu, ça m'aurait beaucoup plu. En vérité, pour tout vous dire, j'aurais bien aimé, enfin j'aimerais bien être réalisatrice de films. Voilà, c'est un petit rêve, c'est assez rêve. Ah oui? Ouais, c'est un grand métier. Grand rêve. Un très grand rêve, oui. Justement, est-ce que vous avez un acteur ou une actrice fétiche? Plein d'acteurs ou d'actrices fétiches. Je dirais Uma Thurman. Oui, pourquoi? C'est écrit dans un de mes films préférés qui est Kill Bill. Donc voilà, je regarde dans les films. Sinon, mon réalisateur préféré c'est Christopher Nolan. Voilà. C'est lui qui vient de faire Tenet? Oui. D'ailleurs, j'ai vu au cinéma, il était super. Et donc votre film préféré, Kill Bill, c'est ça? Non, c'est un de mes films préférés. Mon film préféré c'est plutôt Interstellar. Interstellar de Nolan. Ok. Très bien, bah écoutez, pourquoi pas réalisatrice? Et pourquoi il faudrait vous élire aujourd'hui, niçoise? Eh bien, j'aimerais vraiment m'impliquer dans la vie de mon département, si possible être auprès des jeunes, pour sensibiliser sur les questions écologiques notamment. Et vraiment, c'est mon objectif, m'impliquer dans la vie du département, de ma région peut-être, si je suis de Picardie, et du pays de la France. Eh bien, merci pour ces quelques mots. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Dac? Non? Eh bien, vous pouvez applaudir Célia Fontaine pour vous. Bonjour et bienvenue Morgane. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît dans la question? Donc, je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. J'étudie actuellement dans le droit, plus spécifiquement dans l'assurance. Je me présente ici devant vous pour avoir l'honneur et le bonheur de représenter notre beau département à travers cette magnifique année que nous pourrions passer. J'aimerais aussi tout particulièrement défendre le fait de représenter l'image d'une femme forte, élégante et changer un petit peu les mœurs et de la vision des Miss, c'est-à-dire ne pas toujours penser au paraître mais aussi au côté humain et au contact avec les gens. Et je vous remercie tous et toutes d'être présents aujourd'hui avec nous. Pourquoi ce choix de carrière professionnelle? Pour moi, j'ai choisi tout d'abord le droit et puis plus spécifiquement l'assurance, car c'était pour moi une façon d'être aux côtés des gens, que ce soit dans leurs problèmes quotidiens ou dans leur futur, c'est-à-dire prévoir les aider, être à leur côté constamment et dans leur vie sur la longue durée. Vous dites que l'image des Miss n'est pas celle qu'elle mériterait. C'est quoi justement être Miss France aujourd'hui pour vous? Pour moi, ce n'est pas juste le paraître, c'est d'être une femme qui s'assume, une femme indépendante et qui cherche à prouver autre chose que le paraître et le physique.
c'est avant tout une manière de faire passer des messages et de pouvoir s'engager sur différentes causes et de faire comprendre à toutes les jeunes filles qu'elles sont toutes belles à leur façon et que le physique n'est qu'une part de l'iceberg, comme on pourrait dire. Petite question par rapport à l'actualité, est-ce qu'il y a un fait qui vous a marqué ces derniers temps? Je suis très attachée à la cause animale et le fait, ce qui se passe en ce moment avec les chevaux m'a beaucoup touchée, je trouve ça assez compliqué et c'est ce pourquoi j'aimerais faire passer le message si je pouvais en avoir l'occasion. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Morgane? Morgane Gambier porte le numéro 13, candidate. Hop, voilà, laissez un petit peu le micro. Voilà, bienvenue à vous Margot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Oui, je m'appelle Margot Gaudin, j'ai 21 ans, j'habite à Thiers. Dans la vie, j'ai plusieurs passions. Ma première, mon métier, mon futur métier. Je suis actuellement en 3e année d'école d'infirmière sur Amiens. J'aime également la mode. J'ai la chance de travailler à côté de mes études dans une enseigne de prêt-à-porter féminin sur Beauvais. Et il y a plein d'autres passions que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous faire découvrir. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement pour représenter mon département, là où j'ai grandi, là où j'ai toujours vécu et là où je resterai. Justement, c'est quoi vos autres passions que vous voulez nous faire découvrir, Margot? J'aime les voyages, j'ai déjà découvert 11 pays depuis ma naissance. J'aime également le sport, je me suis mise à courir depuis le confinement. Ce qui m'a permis de perdre du poids, 10 kg. Du coup, je me sens vraiment mieux dans mon corps maintenant. Et l'humanitaire aussi. Donc, il y avait beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui a retenu toute votre attention? Oui, Punta Cana. Quoi? Punta Cana, c'est vrai que c'était magnifique. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas étaient super, c'est une autre culture et c'était vraiment sympa à découvrir. Pourquoi ce choix de robe aujourd'hui? C'est la première robe que j'ai vue quand je me suis rendue dans des boutiques. Le rouge, je pense que c'est une couleur très élégante et comme je suis toujours restée sur son premier choix, donc voilà. Merci Margot. Est-ce que vous avez des questions pour Margot? Non? Eh bien merci Margot Gaudin, candidate numéro 14. Merci à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Florine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Oui, bonjour à tous les membres du jury, du public. Je m'appelle Florine Guette, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en BTS profession immobilière en contrat de professionnalisation dans une étude notariale. Le fait d'être en entreprise m'a énormément appris tant sur le plan professionnel que personnel.
C'est d'ailleurs grâce à cela en partie qu'aujourd'hui je peux me présenter et que j'ose tenter ma chance. J'aimerais et souhaiterais représenter l'Oise. En effet, être l'ambassadrice de notre département serait une fierté pour moi, qui suis isarienne de naissance. Je pense et espère pouvoir apporter ma joie de vivre, ainsi que ma spontanéité à l'aventure. Participer à cette nouvelle expérience, qui n'est pas simplement un concours de beauté, découvrir un peu plus notre département, les personnes qui le composent, et me découvrir moi-même, mais peut-être qu'enrichissant et grandissant. Par la suite, représenter notre région à Miss France serait un rêve et n'ajouterait que de l'incroyable à ce début d'aventure. Merci beaucoup. Je ne connais pas du tout le département de l'Oise. Quel endroit vous aimeriez me faire découvrir? La ville de Compiègne. Pourquoi? Je trouve que c'est une ville très vivante, notamment le château de Compiègne, que je trouve très beau. Merci. Est-ce qu'il y a de Miss France que vous aimez, vous en particulier? J'ai beaucoup aimé Vaïmalama Chavez. Pourquoi Vaïmalama? J'ai trouvé qu'elle était différente des autres Miss qui avaient été élues auparavant. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de très particulier, elle est très élégante et c'est celle qui m'a le plus marqué ces dernières années. Est-ce qu'il y a une qualité qui vous permettrait de gagner aujourd'hui par rapport aux autres candidates? Oui, sûrement ma sociabilité et je suis naturelle, je suis simple. Ouais. Très bien. Vous voulez devenir Miss France? Oui. Pourquoi pas aujourd'hui? La candidate numéro 15, Florine Guette, applaudissements.